Je vais réduire pour que vous voyez bien. Dans Action, je laisse, je laisse, je laisse, je laisse et je ne mets pas euh, aucune valeur puisque, puisque Action, Action ou bien Action en français nous permet de traiter les données. Et pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas même on n'a pas même inséré les formulaires, les labels, les inputs. Donc, ce n'est pas nécessaire de compléter dans Action. Donc, je laisse le chat vide et je vais enregistrer le fichier. Je vais enregistrer le fichier. Après avoir enregistré le fichier, vous trouverez que le code va être colorisé. Donc, il va changer de couleur. Il va changer de couleur puisque j'aurai enregistré le fichier correspondant. Donc, je clique sur enregistrer sous. Je vais enregistrer sur disque interne. Je cherche le dossier qui s'appelle Opt. Dossier qui s'appelle Opt. Et je vais dans LAMP et je cherche le dossier qui s'appelle htdocs. Et j'ai déjà créé un dossier. Si vous créez un dossier dans htdocs qui correspond à www World Wide Web et dans htdocs, si vous avez créé un dossier, c'est ça qu'on appelle ce dossier que vous avez créé, c'est ça qu'on appelle le projet. Donc, j'ai déjà créé un projet qui s'appelle HTML Form. Donc, je fais un double-clic et je vais enregistrer mon fichier ici dans OT-LAMP HTDocs HTML Form. Donc, je donne le nom form.html à mon fichier. Et j'enregistre. Vous voyez bien, la couleur a déjà changé puisque j'ai enregistré. Et je vais lancer le navigateur. Je vais ouvrir le serveur de base de données puisque ici vous voyez que le serveur Apache il est en actif. Même le serveur de base de données MySQL il est en actif. J'ai déjà ouvert cela. Donc je dois mettre localhost et puis je tape pour ouvrir mon serveur de base de données. Je tape php myadmin / et puis je clique ici entrée. On entre. Je vais diminuer la taille pour que vous voyez bien ce qu'on est en train de faire. Ici, on voit, je dois faire diminuer la taille. Ici, on voit que j'ai ouvert la base de données. Je vais réduire l'icône. Ici, à gauche, on voit les bases de données que j'ai déjà créées. Mais pour le moment, puisque dans le formulaire, on n'a pas encore fait grand chose, on n'a pas besoin encore de base de données. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais taper 127.0.0.1. 127.0.0.1 correspond à localhost. Je vais vous montrer que c'est la même chose.
Tout d'abord, je vais utiliser ça, Venicity, .0.0.1. Et puis, je tape Renault dans mon projet. Le projet que j'ai créé, ou bien le dossier que j'ai créé s'appelle HTML form, HTML form. Et puis, je termine avec le slash, je clique ici, slash. Donc, je suis dans l'index, donc je suis dans le dossier par là. Le dossier par là contient un fichier qui s'appelle form.html. Je clique dessus et on va voir qu'on n'a pas fait grand chose. On voit sur l'écran, ici, on n'en voit rien. Donc, d'abord dit, même si nous avons inséré la balise principale qu'on appelle form, on ne voit pas quelque chose. Mais, regardez bien ici. Ici, on a un mot qui s'appelle formulaire. C'est ça qu'on appelle le titre du navigateur. Ici, j'ai mis dans title, dans head, j'ai mis formulaire, le titre du navigateur. Donc, pour que vous voyez quelque chose sur l'écran, il faut que j'insère quelque chose à l'intérieur de la balise form. La balise form contient un élément ou bien une zone de texte, qu'on appelle aussi champ de données. Donc, je vais utiliser la balise input pour définir une zone de texte. Donc, je mets la balise input. Et remarquez bien que la balise input, c'est une balise offering. À l'intérieur de la balise input, je dois mettre l'attribut principal type. Donc, je dois définir ce que je dois mettre à l'intérieur de la zone de texte. Puisque je peux mettre dans la zone de texte les nombres, les chiffres, je peux mettre les nombres, une adresse email, ou bien je peux mettre l'URL, je peux mettre la couleur, je peux mettre le mot de passe. Mais pour le moment, je vais mettre que deux caractères, donc que du texte. Donc je mets la valeur qu'on appelle texte. Et je dois mettre l'attribut qu'on appelle name. Par exemple, pour le champ de texte que je viens de créer, et son champ correspond au nom d'une personne. Donc, je peux mettre en anglais le nom d'une personne. Je peux mettre last name. Le name que je viens de mettre, l'attribut name que je viens de mettre, ça va nous servir de reconnaître quand on aura utilisé le PHP, quand on aura la page qu'on va insérer dans Action ici, la page PHP qu'on va insérer ici, pour que PHP connaisse le chat, il faut mettre le nom à l'aide de l'attribut name. Donc, son nom que j'ai mis ici va nous servir au PHP. Et je vais enregistrer. Vous verrez que ça a changé quelque chose. Je clique ici enregistrer. Je mets mon mot de passe.
Oui, c'est enregistré. Je viens ici et j'actualise ma page. Donc, je vais agrandir un peu. Je fais CTRL plus. Donc, on voit ici que je peux taper quelque chose. Je peux taper quelque chose. Autre chose que j'avais promis, c'est de vous montrer que 127.0.0.1 correspond à localhost. Donc, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je mets localhost. Je mets le nom du projet. Le nom du projet s'appelle forme. Je vais voir bien. Le nom du projet s'appelle. Non, je l'ai enregistré ici. HTML. Donc, je mets le mot de passe. Le nom du projet, elle s'appelle HTML Form. HTML Form. Donc, je mets HTML Form / et je clique ici Entrée. Ici, on voit, même si j'ai tapé localhost, on voit que c'est la même chose que de taper 127.0.0.1. Je clique sur Form. Donc, je vais agrandir. On voit le même résultat. Donc, je peux taper quelque chose à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle une zone de texte monoligne. Si vous avez tapé dans l'attribut type la valeur texte, cela veut dire que vous voulez taper du texte sur une seule ligne. Donc, je tape quelque chose. Je vais cliquer sur Entrée. Ça ne va pas marcher. Donc, le formulaire se vide puisque j'ai mis texte. Pour montrer que c'est un texte